Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre taroscope pour le mois de décembre 2019. Avant de commencer ce tirage, vous n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Donc, vous prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, hein, d'accord? Au besoin, n'hésitez pas donc à compléter avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire, sachant que tous les taroscopes sont désormais disponibles sur la chaîne. Voilà. Alors, on va démarrer déjà par une carte d'ambiance générale avec l'oracle Béline. Ça va être l'énergie principale qui va dominer en fait votre mois de décembre. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec le petit Lenormand. On verra quels sont les secteurs qui sont abordés durant ce tirage. Ensuite, nous avons un petit message supplémentaire avec l'oracle G ici. Et enfin, on terminera par un tirage sentimental, donc avec l'améthyste Love et l'oracle coup de cœur que vous connaissez très bien maintenant. Alors, on démarre tout de suite pour vous les scorpions, donc avec votre carte d'ambiance générale. Et nous avons la carte de l'homme qui va représenter donc soit vous si vous êtes un homme, soit une personne, une figure masculine sur ce mois de décembre qui va avoir une importance capitale durant cette période. Donc ça peut être l'arrivée d'un homme dans votre vie, hein, si vous êtes par exemple célibataire. Ça peut être votre conjoint qui va avoir un rôle important à jouer sur ce mois de décembre, peu importe dans quel domaine. Ça peut être un homme à qui vous pensez, qui sera particulièrement présent ici sur ce mois de décembre. Alors on peut imaginer par exemple une situation sentimentale qui trouvait peut-être des blocages précédemment. Ici on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à cet homme, hein, puisque cet homme est vraiment présent dans votre énergie principale sur ce mois de décembre. Alors, ensuite, je vais retourner toutes les cartes du petit Lenormand et ensuite je vous dis ce que je vois. Donc nous avons la clé pour commencer, nous avons l'ours, nous avons la faux, nous avons la maison, le renard, le lys, le chien, le cavalier et le trèfle. D'accord. Alors, déjà, on commence par une très belle énergie puisque nous avons en première carte la clé qui va nous parler de réussite, de solution trouvée à un problème ou à une situation, peu importe le domaine. C'est une carte en tout cas qui vous annonce du mouvement, du changement. Alors, ça peut être vous qui allez initier un changement par une prise de décision, par exemple, peu importe le domaine, hein, que ce soit financier, que ce soit professionnel, sentimental, etc. C'est une carte en tout cas qui annonce de l'action et une prise de décision. En général, très positive, hein, puisque c'est la clé des problèmes, c'est la solution à une difficulté que l'on rencontre. Donc déjà, on commence avec la clé. Nous avons la carte de l'ours qui est juste à côté. Donc, est-ce qu'on trouve des solutions par rapport à sa situation financière? C'est tout à fait possible. Si vous étiez dans des difficultés, on peut recevoir aussi de l'aide de quelqu'un sur le plan matériel, hein, avec cette clé. Ici, il est peut-être question aussi de recevoir une somme d'argent assez importante sous forme d'héritage, sous forme de vente aussi, pourquoi pas, la vente d'une maison, parce que je vois que j'ai la maison juste en dessous. Ça peut être ça. En tout cas, c'est un problème financier qui se résout ici, sur ce mois de décembre. Ensuite, nous avons l'ours avec la faux. Alors, il y a plusieurs choses. L'ours avec la faux peut indiquer une dépense importante sur ce mois de décembre. Alors, une dépense importante, si on est effectivement, là on arrive à la période des fêtes, alors ça peut être des achats pour vos cadeaux de Noël par rapport à votre famille, si vous avez envie de gâter vos enfants, etc. On peut avoir des dépenses un peu plus importantes que sur les mois précédents. Bon, ça c'est un petit peu logique. Mais on peut aussi, par exemple, moi je vois ici, indiquer
Par exemple, de faire un achat d'un bien immobilier et du coup, ça suppose évidemment une dépense matérielle assez conséquente ici sur ce mois de décembre. En tout cas, si vous êtes dans cette situation-là. Pour d'autres personnes, il va être question d'une fin de contrat, d'une fin de CDD, puisque nous avons la carte du renard qui est ici, qui va indiquer donc le domaine professionnel, la carrière. On peut être sur une fin de CDD et du coup, on voit qu'on a une rupture de salaire, évidemment, l'arrêt de revenus financiers. C'est un arrêt qui sera pour moi de courte durée parce que la faux, c'est quelque chose qui est rapide, mais c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. D'accord? C'est un arrêt qui est momentané. Surtout que vous avez la carte de la maison ici qui suit dans votre tirage, donc qui indique quand même un retour à la stabilité. Peut-être aussi que vous aviez anticipé cette fin de contrat. Du coup, vous avez mis de côté de votre... vous avez anticipé, hein, je veux dire, sur le plan matériel. Donc, ça ne perturbe pas, on va dire, votre situation financière de façon durable ou négative. D'accord? Surtout que vous avez ici, à la suite de cette rupture de contrat, pour certains, vous avez un retour à l'emploi qui est confirmé ici avec la carte du renard. Alors pour les personnes qui ne sont pas dans cette situation-là, qui ne sont pas en fin de CDD, qui seraient plutôt déjà employés, on peut indiquer avec la carte de la maison ici à côté, d'un travail que l'on effectue de chez soi. Il est peut-être question d'un nouveau projet professionnel que l'on met en place pour justement soit travailler à domicile, soit se déplacer dans des maisons aussi, tout ce qui est en lien avec la maison, le domicile. Alors ça peut être un travail que l'on effectue chez des particuliers par exemple, pour l'aide à la personne, etc. Il peut s'agir aussi d'obtenir peut-être un contrat de télétravail pour travailler de chez soi. Il peut être question aussi d'une activité parallèle que l'on met en place chez soi, en plus d'un emploi que l'on a déjà chez un employeur. Ça peut être ça. Ce qu'on voit, amis Scorpion, c'est que de toute façon, vous avez la carte du lys qui va nous parler d'une sérénité, d'un retour à l'équilibre, d'harmonie et de transparence aussi. Alors quand je parle de transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière par rapport à votre situation, qu'elle soit professionnelle ou matérielle. On voit que vous avez bien anticipé les choses, vous avez bien planifié. Donc si c'est la mise en place d'un nouveau projet pour effectuer un boulot de chez vous, etc., on voit qu'il n'y a pas trop d'inquiétude, les choses sont faites sérieusement, il n'y a pas de doute en fait sur la situation, au contraire tout est clair, tout est limpide dans votre tête et dans la façon d'organiser cette nouvelle activité. Ici, ce que je peux voir aussi, puisque je vois que nous avons la carte de la faux avec le renard et le chien, il peut être question pour certains scorpions d'avoir une opportunité de travail, alors dans un premier temps de courte durée, hein, soit contrat d'intérim, soit contrat en CDD, par le biais du cercle amical. Vous pouvez obtenir quelque chose par le biais de vos connaissances en règle générale, puisqu'on a la carte du chien. D'accord? Donc ça, c'est une aide qui vous est accordée par le cercle amical. Vous allez avoir des nouvelles, puisque nous avons la carte du cavalier. Donc vous allez avoir des nouvelles en rapport donc avec le domaine professionnel, puisque vous avez la carte du renard qui est juste au-dessus. Et ça vient pour moi effectivement d'un ami ou d'une amie ou des amis, en tout cas qui sont proches de vous, de votre foyer et de votre maison. Donc comme je vous disais, peut-être un petit coup de pouce, un petit piston par le biais de vos connaissances. Je regarde ce que je peux voir aussi. Alors, on voit que sur ce mois de décembre, amis Scorpion, vous allez recevoir la visite
de vos amis ou d'un ami en particulier. Alors peut-être cet homme qui est là, hein, vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne. Peut-être que vous avez projeté de vous rencontrer sur ce mois de décembre pour passer les fêtes ensemble et cette personne vous confirme sa venue chez vous dans votre maison puisque on voit qu'on a le chien qui est juste en dessous de la maison. Donc on peut parler ici avec le cavalier d'une visite de cette personne chez vous. On voit que ça procure en tout cas un sentiment de joie, de bonheur avec la carte du trèfle. Donc c'est quand même une nouvelle qui est positive, hein, vous voyez. Donc si on est sur le sentimental, il y a un retour à l'harmonie qui est là, qui est ici, avec des réjouissances, le fait de passer du temps ensemble. J'ai même l'impression que pour certains scorpions, ça pourrait être une visite un petit peu inattendue. Peut-être que vous n'attendiez plus de nouvelles de cette personne ou qu'elle vous avait dit qu'elle ne serait pas forcément disponible pour les fêtes de fin d'année. Et là, vous avez une nouvelle qui vous confirme que finalement, cette personne sera là bien présente avec vous pour le mois de décembre, pour Noël, pour le premier de l'an, etc. Donc, il y a de la joie, du bonheur par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ici, je vais revenir sur la carte de la maison qui nous parle effectivement de votre foyer, du lieu d'habitation. On voit que, je ne sais pas, on a l'impression que par rapport à votre entourage familial, il y a peut-être un petit peu d'hypocrisie autour de vous. On voit que vous êtes un petit peu méfiant des personnes de votre famille. Alors ça peut être un parent en particulier, des cousins, des cousines dont vous vous méfiez. Ici, sur ce mois de décembre, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y aura justement un éloignement qui sera fait par rapport à ces membres de la famille en qui vous n'avez pas confiance. J'ai l'impression qu'il y aura une rupture familiale pour vous sur ce mois de décembre qui va vous apporter en fait un soulagement, une sorte de libération puisque avec la carte du lys, on est quand même sur un retour à l'équilibre, hein, comme je vous disais, un retour à la sérénité. Donc pour moi, on se débarrasse des personnes un petit peu indésirables en coupant certains liens, pour moi qui sont quand même plutôt familiaux. On peut aussi être sur le cercle amical, hein, faire un petit tri, puisqu'on est sur la fin décembre. On peut être dans une phase de bilan par rapport aux personnes qui nous entourent et on peut décider effectivement de couper les ponts avec l'entourage amical, familial, etc. Voilà, ce qui sera, je dirais, plutôt bénéfique pour vous, puisque de toute façon, vous terminez votre tirage avec la carte du trèfle, qui nous parle, comme je vous disais tout à l'heure, de bonheur, mais aussi de chance, de renouveau. Et c'est quelque chose qui est rapide, le trèfle, hein, comme je vous disais. Voilà. Donc ça, c'était pour vos énergies principales avec le petit Lenormand. On va regarder maintenant ce qui se passe avec l'oracle G. Alors, l'oracle G va nous parler peut-être plutôt de santé, ici, avec la carte de l'hôpital. Alors, ça peut nous parler de santé, mais aussi d'une instabilité dans laquelle vous étiez. Alors, instabilité, peut-être sur les mois précédents, mais qui déborde un petit peu sur ce mois de décembre. On voit qu'il y a peut-être une instabilité aussi dans le domaine émotionnel. Et il y a un sentiment en tout cas d'insécurité ici qui est ressenti avec cette carte de l'hôpital. Mais comme je vous disais, comme nous avons la carte des papiers juste à côté, il peut être question de faire des démarches sur le plan médical pour résoudre donc un souci de santé. Alors c'est pas forcément pour vous, ça peut être pour une personne qui vous est proche. Ensuite, nous avons la carte de la croix qui va nous parler effectivement d'une fin de cycle. J'ai l'impression qu'on clôture un dossier médical ici. On met fin à un dossier médical. Je vous rassure, c'est pas la mort, hein, d'accord? Jamais. Jamais, jamais la mort physique. Avec cette carte, il faut qu'il y ait d'autres cartes bien plus négatives autour, enfin plusieurs cartes négatives hein, pour nous parler d'un décès. Mais ici, je le vois plus comme clôturer un dossier médical. On ferme un chapitre
en tout cas. Donc, alors peut-être qu'on passe effectivement d'une période, je vais y arriver, d'instabilité sur le plan de la santé, que ce soit émotionnel ou physique, grâce à des examens, des démarches, etc. Et qu'on peut enfin en finir avec ça. Alors peut-être en finir avec un traitement, en finir avec un suivi médical. Pour vous, pour quelqu'un proche de vous, de votre famille, c'est pas forcément vous qui êtes concerné directement ici, mais on peut clôturer quelque chose sur le plan de la santé ici. On peut être aussi sur la fin d'une formation professionnelle dans le domaine médical ou paramédical ou médecine parallèle. Ici, on peut être sur la fin d'une formation et on peut enclencher peut-être des démarches pour justement retrouver ou trouver tout simplement du travail en lien avec cette formation que vous avez effectuée. Donc, on est bien sur une fin de cycle pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, j'ai parlé de formation dans le cadre médical, mais vous élargissez, c'est peut-être pas forcément dans le médical, c'est un détail supplémentaire. Si ça parle à certains, écoutez, tant mieux. Pour les autres, vous élargissez à une formation professionnelle qui prend fin et avec une idée effectivement de nouveau départ derrière vous. Alors, cette fin de formation peut déboucher sur une période un petit peu d'attente, de stagnation. Peut-être que cette formation ne va pas déboucher tout de suite sur une reprise d'emploi ou reprise de travail, etc. derrière. Alors, vous avez peut-être aussi tout simplement besoin de faire un break suite à cette formation. Peut-être que vous vous accordez un petit temps pour vous, pour justement redémarrer un petit peu mieux, redémarrer un peu plus en forme, surtout si on voit qu'il y a eu des petits soucis de santé. Peut-être que vous attendez d'être bien prêt pour vous remettre sur le marché du travail suite à cette fin de formation. En tout cas, on a une notion d'attente pour le moment. Une attente qui, fin décembre, devrait prendre fin puisqu'on voit un retour de contact ici avec la carte des bâtiments qui nous indique, alors, soit un retour de contact concrétisé par une société, une entreprise, ici, avec qui vous aurez un contact sur cette fin décembre, voire, allez, on déborde un petit peu sur janvier, vous savez que le temps en voyance, c'est pas figé. Mais en tout cas, ça peut nous parler aussi de foule, donc de nouveaux contacts, le fait d'être à nouveau, on va dire, sur le marché du travail, de faire des démarches, d'envoyer des CV à des sociétés, d'être dans l'action en tout cas, et dans une grande communication. Ça peut être ça. Ça peut être le fait aussi de mettre en place, donc suite à la fin de cette formation, quelque chose en ville, des démarches que vous allez faire dans une grande ville, pourquoi pas, puisque les bâtiments, c'est ça représente aussi la ville, donc la foule en général, mais avec la notion de ville derrière. Après, effectivement, cette période d'attente et de stagnation. Ok ? Allez, voilà pour le petit message supplémentaire de l'oracle G. Je vais passer à votre tirage sentimental. Je ramasse toutes les cartes et on y va. Alors, pour ce tirage sentimental, qu'est-ce que nous avons? Déjà, on a encore l'attente avec l'oracle Améthyste Love. Une période de blocage dans un couple qui traverse une période de crise, puisqu'on a la carte du burn-out qui est juste à côté. Alors, pardon. On a une période de crise qui, pour moi, après une période assez longue de crise dans une relation sentimentale, où on va aborder les choses de façon un petit peu plus sereine parce que, justement, on va faire appel à une réflexion, un bon raisonnement. Alors, c'est peut-être le fait de voir les choses sous un angle un petit peu différent par rapport à cette relation. C'est peut-être aussi une certaine forme d'acceptation de votre part par rapport à cette difficulté que vous rencontrez dans votre couple. On me parle d'un homme qui est plutôt superficiel,
qui n'est pas, qui est pas dans une démarche d'engagement quand même, hein, puisque c'est l'homme élégant, mais pas sérieux. Donc c'est un séducteur, c'est quelqu'un qui vous fait du gringue, mais qui peut passer d'une aventure à une autre, qui veut bien vous voir comme ça de temps en temps, mais qui veut surtout pas faire de projet avec vous. Vous voyez, on est plutôt sur une personne comme ça. Alors, est-ce que justement, vous avez posé un ultimatum à cette personne et ça fait exploser un petit peu les choses entre vous? D'où cette crise que vous pouvez avoir, hein, puisqu'on voit ici deux personnes qui sont quand même dos à dos. Et vous êtes justement sur ce mois de décembre dans une réflexion par rapport à cette relation-là et cet homme qui n'est peut-être pas très sérieux avec vous. Alors peut-être que vous allez accepter de voir les choses différemment, accepter que cet homme ne vous apporte pas ce que vous attendez. Du coup, vous allez voir les choses sous un autre angle et finalement, vous allez vous dire, je m'en fiche un petit peu. Je m'en fiche un petit peu, je vais continuer mon bonhomme de chemin. Si monsieur se décide ou si madame se décide, hein, on va élargir à une personne féminine ici. Si monsieur ou madame se décide, eh bien tant mieux. Sinon, moi, je continue à penser à moi. Je veux retrouver un équilibre, hein, surtout. Je veux plus me prendre la tête, qu'on peut voir ici avec cette carte de la crise. Je n'ai surtout plus envie de me prendre la tête avec cette personne et je m'ouvre peut-être à d'autres rencontres puisqu'on a la carte du coup de foudre ici qui peut nous indiquer effectivement une rencontre prochaine à venir avec une autre personne. Voilà, donc ça c'est un premier message avec l'améthyste là où on va voir ce que nous raconte l'oracle coup de cœur. Alors déjà, j'ai l'inconstance. Alors j'ai l'impression qu'on va parler un petit peu de la même chose. Donc, on a l'inconstance. On nous parle quand même d'une période, encore une fois, d'instabilité sur le plan relationnel et sentimental. Donc, une relation instable. Une relation instable, un coup, c'est le grand bonheur avec votre partenaire. Vous y croyez à fond et puis le lendemain, c'est à nouveau la catastrophe. Vous voyez, c'est un petit peu la douche écossaise, c'est-à-dire que cette personne-là, elle peut se montrer bien disposée, avoir des intentions soi-disant sincères à votre égard avec plus de régularité dans votre relation. Et puis le lendemain, elle a changé d'avis, tout d'un coup, elle fait le mort ou elle n'a pas envie de vous voir ou en tout cas, elle trouve des excuses pour ne pas vous voir, etc. Ce qui peut montrer ou indiquer effectivement une relation comme ça un petit peu en dents de scie. On me parle aussi d'une trahison. Alors, est-ce qu'il y a en plus un problème de fidélité dans cette relation-là, hein, puisqu'on a l'homme qui est pas sérieux. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, effectivement, se contente pas de votre relation, mais va aussi papillonner ailleurs, hein, c'est possible. Alors, le coup de foudre, ça peut être aussi pour lui, hein, je vois à côté, finalement. Ça peut être peut-être pour cette personne, à voir. Mais on vous dit quand même que vous avez la chance avec vous. Alors, la chance peut-être pour une nouvelle rencontre, la chance d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale, d'un renouveau, pas forcément avec la même personne, mais peut-être avec une autre personne, puisque la chance, c'est ça aussi, ce sont des opportunités de rencontre. Et on vous dit qu'en plus, alors ça peut être ça aussi, la chance, vous pouvez compter sur l'aide de personnes qui sont peut-être un petit peu plus âgées que vous. Alors ici, on parle des parents, de l'entourage familial. Vous êtes peut-être aidé, compris par votre entourage familial qui vous soutient au quotidien par rapport à cette situation sentimentale, vos problèmes de couple, hein, vous savez que vous pouvez compter sur eux. Et on vous dit d'ailleurs que c'est une chance. Vous les avez ici sur ce mois de décembre. Ils vont être particulièrement présents et attentifs à vous et à ce que vous vivez. Du coup, on vous parle d'une amitié. Donc ici, on peut voir effectivement l'amitié d'un couple un peu plus âgé que vous. Alors, j'ai parlé des parents, mais ça peut être aussi un couple d'amis un peu plus âgés sur qui vous pouvez compter, qui sont là pour vous. En tout cas, on parle d'une amitié sincère, de loyauté et de fidélité ici.
Donc c'est quelqu'un ou ce sont des personnes qui ne se défilent pas quand vous avez des problèmes, qui ne sont pas là uniquement quand tout va bien, mais qui sont là aussi en cas de coup dur. Voilà ce qu'on peut voir avec cette carte de l'amitié. Voilà, amis Scorpion, pour votre tirage du mois de décembre 2019. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, profitez bien des personnes que vous aimez et surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt les Scorpions. Au revoir.